Pendant que beaucoup regardent uniquement les combats en Ukraine, un autre affrontement se joue en coulisses. Celui qui pourrait toucher directement votre argent. Le pétrole, l'inflation, les marchés financiers. Une nouvelle phase de cette guerre pourrait avoir des conséquences bien au-delà des frontières ukrainiennes. Bienvenue sur mon plan cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent pour votre argent. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi la guerre en Ukraine entre dans une période d'incertitude majeure. Pourquoi les investisseurs surveillent beaucoup Moscou, Washington et Bruxelles. Et surtout, ce que cela pourrait changer pour votre portefeuille. Depuis le début du conflit, l'objectif de nombreux pays occidentaux était de soutenir l'Ukraine tout en évitant un affrontement direct avec la Russie. Mais cette ligne rouge devient de plus en plus difficile à maintenir. Montée des capacités longue portée, évolution du soutien militaire et risque d'escalade. Mais pourquoi cela intéresse-t-il un investisseur? Au premier point, nous avons le pétrole. Chaque tension entre grandes puissances fait immédiatement réagir le marché de l'énergie. Deuxième point, le gaz européen. L'Europe a réduit sa dépendance énergétique à la Russie, mais l'énergie reste ici un facteur stratégique. Le troisième point, nous avons les marchés. Les marchés, comme je le dis toujours, détestent ce qu'on appelle l'incertitude. Or, dans des périodes de crise, il y a de fortes incertitudes sur l'issue du conflit. Mais le vrai enjeu ici, c'est un monde multipolaire. Cette guerre s'inscrit dans une compétition beaucoup plus large entre les États-Unis, la Russie, la Chine et les BRICS. La question n'est plus seulement qui gagne une bataille, mais quel système économique dominera demain. Maintenant, quels sont les scénarios possibles pour votre argent? Premier scénario, baisse de l'escalade. Avec comme conséquence directe, baisse de la pression énergétique et surtout les marchés qui sont rassurés. Deuxième scénario, nous avons un conflit prolongé avec trois conséquences. La volatilité, la défense et l'énergie. Un troisième scénario, beaucoup plus important, un choc majeur avec trois conséquences également. Le pétrole, l'inflation et le taux des banques centrales. Maintenant, que faire en tant qu'investisseur? La pire erreur face aux crises est de prendre une décision émotionnelle. Quelques points importants. La diversification. Des ETF larges, des liquidités et surtout, éviter de prendre des paris extrêmes. La question n'est donc pas seulement qui va gagner cette guerre. La vraie question pour un investisseur est comment protéger mon patrimoine dans une telle situation. Si vous voulez comprendre les crises avant qu'elles n'arrivent dans votre portefeuille, abonnez-vous sur mon plan cash. Assurez-vous d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite sur mon plan cash.